Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. J'ai dit nous allons parler d'argent. Je sais que c'est un sujet qui choque, c'est un sujet dont certaines personnes évitent de parler, mais un sujet néanmoins qui est très important dans la vie des êtres humains. Vous l'avez bien compris, c'est une blague. À partir du titre de cette vidéo intitulée Le top 10 des métiers les mieux payés au Canada, je vais vous donner la liste des métiers les mieux payés et également les métiers en recherche au Canada. Je me suis basé sur des sites de référence au Canada en matière d'emploi. Bien sûr, j'ai associé à ça mes observations, mes expériences sur le terrain. Ça veut simplement dire que si vous fouillez d'autres sites, vous n'allez pas retrouver les mêmes informations parce que chaque site a ses critères, n'est-ce pas, de classification que je ne maîtrise pas. Mais néanmoins, ce sont des sites officiels, ce sont des sites reconnus. Avant d'aller dans le vif du sujet, il y a des éléments que j'aimerais que vous compreniez. Il y a des éléments que je vais vous expliquer, que vous comprenez bien, surtout pour ceux qui souhaitent immigrer au Canada ou qui sont sur le point d'immigrer au Canada. Premier élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention, si vous désirez immigrer au Canada, si vous avez un projet d'immigration au Canada, il est important de bien s'asseoir et réfléchir, ou bien même de chercher les métiers qui sont en recherche au Canada, les domaines porteurs, ou bien même si vous engagez à faire de nouvelles études, si vous n'avez pas encore fait un choix sur votre orientation, il est important de s'asseoir et de réfléchir, de fouiller, de voir, n'est-ce pas, les perspectives d'emploi dans le métier que vous souhaitez, n'est-ce pas, exercer, que ce soit au Canada, que ce soit même dans votre pays d'origine, parce que ça ne sert à rien de faire des études et à l'issue de ces études, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de possibilité pour vous. Les métiers que je vais vous citer aujourd'hui sont des métiers qui sont en demande aujourd'hui et les statistiques montrent également que ces métiers-là seront toujours en demande dans les années à venir. Deuxième élément, toujours pour ceux qui souhaitent immigrer au Canada et même ceux qui sont déjà au Canada, lorsque vous arrivez au Canada, j'aimerais, n'est-ce pas, vous dire, lorsque vous immigrez au Canada, il est important, n'est-ce pas, d'être flexible. D'être flexible, pourquoi? Parce que le domaine dans lequel vous avez étudié, le domaine dans lequel peut-être vous avez exercé avant d'arriver au Canada, vous pouvez arriver ici et les choses ne marchent pas comme vous voulez, vous avez un peu de difficultés à trouver dans votre domaine. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut être flexible. Il y a des métiers ici que moi-même je ne connais pas, mais ce sont des métiers porteurs, ce sont des métiers que si vous vous formez, n'est-ce pas, à ces métiers-là, je vais vous citer un de ces métiers tout à l'heure, vous formez ces métiers, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir des résultats au-dessus de ce que vous avez espéré à travers, n'est-ce pas, votre domaine de formation. Donc, il faut être très, très flexible et il faut être très, très flexible, je veux dire. Parce que les réalités de l'immigration par rapport à ce qu'on dit lorsque nous sommes dans notre pays sont des réalités, n'est-ce pas, différentes. Je ferai une vidéo dans laquelle je vais vous parler des réalités, n'est-ce pas, de l'immigration. Des choses qu'on ne nous dit pas lorsqu'on se prépare pour venir au Canada. Le troisième élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'au Canada, vous devez faire la différence entre diplôme et compétences. Vous allez arriver au Canada, ce que je souhaite pour vous, lorsque vous allez postuler pour des emplois, on ne vous demandera jamais. La première des choses qu'on va vous demander, est-ce que vous êtes capable d'assumer les tâches liées au poste? C'est la première des choses. Si vous êtes capable, alors à la fin, on va vous demander votre diplôme. Le diplôme est important au Canada, mais on évalue le diplôme après, n'est-ce pas? Ça, c'est mon expérience, bien sûr. Vous allez trouver, n'est-ce pas, des cas isolés, vous allez trouver des choses, vous allez trouver des pratiques différentes à ce que j'ai dit, mais je me base sur mon expérience. On vous demandera probablement le diplôme après avoir vérifié que vous avez les compétences nécessaires pour assumer le poste. Quatrième élément sur lequel je vais attirer votre attention, c'est que la liste que je vais vous donner, ce n'est pas une liste figée, ce n'est pas une liste calée. Je n'ai pris qu'une partie, n'est-ce pas, dans une multitude des métiers qui existent au Canada et peut-être qui offrent des salaires supérieurs, n'est-ce pas, à ceux que je vais citer tout à l'heure. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais avant d'y arriver, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici, je parle d'immigration, je partage mon expérience, le processus que j'ai suivi pour arriver au Canada. Je parle également du travail et je parle également du business sur cette chaîne. Si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première des choses que tu dois faire, c'est de t'abonner à cette chaîne, de cliquer la cloche de notification pour être averti de la sortie des vidéos que je publie chaque semaine. Et la deuxième des choses à faire, c'est de cliquer le lien dans la barre de description pour télécharger le petit PDF que j'ai préparé pour toi. C'est un PDF dans lequel j'ai consigné
tout mon parcours, c'est-à-dire l'expérience qui m'a conduit de mon pays d'origine jusqu'au Canada et également tout ce que j'ai déjà vécu jusqu'ici. Tu trouveras dans ce document, par exemple, des modèles de CV, tu trouveras comment changer ton permis au Canada, tu trouveras des choses que tu dois faire dans ton pays avant d'arriver au Canada, mais également mes meilleurs conseils pour pouvoir t'installer et t'intégrer rapidement au Canada. Donc, dépêche-toi, clique sur le lien dans la barre de description et télécharge rapidement et gratuitement ce livret. Le premier métier que j'ai répertorié dans cette liste, il s'agit du métier du marchandiseur de biens de consommation. Le salaire moyen dans ce domaine est de 42 000 dollars, moyen est de 42 000 dollars par an. Les marchandiseurs de biens de consommation, ce sont des personnes dans des magasins, dans des shops, des commerces de détail qui sont chargés de la présentation des articles sur des espaces de vente. Avec la montée en puissance des commerces en ligne, les magasins physiques aujourd'hui comptent sur, n'est-ce pas, la compétence de ces personnes pour assurer la pérennité et la suivi, n'est-ce pas, de leur business. Le deuxième métier que j'ai répertorié, c'est le métier de mécanicien d'équipement lourd. Ils ont un salaire qui varie entre 36 000 et 66 000 dollars par an. Ce métier est beaucoup plus sollicité dans le secteur de la fabrication, de la construction et de l'énergie. Ce sont des personnes, n'est-ce pas, ayant des compétences d'assumer l'entretien et la réparation des engins. Vous allez les retrouver par exemple sur des chantiers. Vous allez voir ces gros engins qui font la manœuvre sur des chantiers, sur des plateformes pétrolières et même dans des champs. Tout ce qui est engins lourds, les carrosseries, pour ceux qui, les caterpillars également, ce sont des personnes qui s'occupent, n'est-ce pas, de l'entretien et la réparation de ces engins. Pour faire cette formation, il y a une formation qu'on appelle ici diplôme d'études professionnelles des mécaniciens d'engins lourds. Et c'est une formation qui coûte vraiment cher. Si j'ai bonne idée, c'est entre 25 et 32 000. Ce sont des informations qu'il faut vérifier, mais le coût de cette formation est, n'est-ce pas, dans cet ordre. Le troisième métier, c'est le métier de chargé de projet. Ils ont un salaire moyen de 66 000 dollars. On les retrouve dans plusieurs domaines, par exemple en informatique, en construction, en marketing. Ce sont des personnes qui ont pour rôle, qui ont les compétences de gérer des projets complexes intégrant plusieurs éléments, par exemple la gestion du budget, la gestion du personnel, etc., etc. Mais cependant, la plupart du temps, ces chargés de projet-là sont spécialisés dans le domaine dans lequel ils travaillent. Vous allez voir un chargé de projet en construction, un chargé de projet en fabrication, un chargé de projet en informatique, etc., etc. Cependant, pour exercer ces métiers, il vous faut une certification professionnelle et c'est un métier fortement en demande au Canada. Le métier suivant, qui est probablement le cinquième métier que j'ai répertorié, est celui de planificateur financier. C'est quoi un planificateur financier? Si vous souhaitez un jour arriver au Canada et travailler dans le domaine des finances, c'est le premier échelon, n'est-ce pas, pour travailler dans ce domaine. Les planificateurs financiers, ce sont des personnes qui ont une formation, qui ont des compétences de conseiller des personnes, des familles dans la gestion de leur patrimoine. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous gagnez de l'argent et que vous souhaitez préparer votre retraite, ou alors si vous avez une dette et que vous souhaitez vous débarrasser de la dette, ce sont des personnes qui ont des compétences financières, qui maîtrisent l'argent, qui vont vous donner des méthodes à suivre afin, n'est-ce pas, d'atteindre cet objectif, d'effacer votre dette par exemple, ou alors de bien placer votre argent afin de mieux profiter de cet argent à la retraite. On les appelle les planificateurs financiers. Leur revenu moyen est de 75 000 dollars par année. Le métier suivant est le métier de développeur. On les retrouve également dans toutes les entreprises. Ce sont des personnes chargées de créer les sites, par exemple les sites internet, les logiciels, les applications, les systèmes de gestion informatique, n'est-ce pas, des entreprises. Ce sont des personnes qui sont chargées, n'est-ce pas, d'effectuer cette tâche. C'est un domaine à forte demande au Canada, surtout pour les développeurs généralistes. Le salaire moyen, n'est-ce pas, de quelqu'un qui exerce ce métier est de 75 000 dollars par an. Le métier suivant que j'ai répertorié pour vous est le métier de soudeur. Le soudeur, le salaire minimum lorsqu'on commence varie entre, je dis bien lorsqu'on commence, varie entre 30 000 et 40 000 dollars par année. Je dis quand on commence parce que des soudeurs vraiment expérimentés au Canada touchent dans les 60 à 75 000 dollars par année. C'est un métier en pénurie, c'est-à-dire ça fait partie des métiers spécialisés en manque au Canada. Le Canada est en recherche des personnes détenant cette compétence et il y a également des écoles ici qui offrent cette formation
de soudeur. Cependant, c'est une formation également qui coûte un peu cher. Je ne maîtrise pas trop les prix, mais vous allez aller voir dans les 24 000 dollars par année. Le septième métier que j'ai répertorié pour vous, c'est le métier de trader. Qu'est-ce qu'on appelle un trader? Un trader, c'est quelqu'un qui a, n'est-ce pas, les compétences nécessaires, qui maîtrise en fait les techniques d'investissement et d'achat des actifs sur le marché financier, sur le marché boursier. Si vous voulez, ce sont des personnes, vous allez les voir souvent, vous voyez souvent à la télé, lorsqu'on parle des bourses, ce sont des personnes qui sont assises devant les ordinateurs avec des graphes. Oui, ça c'est un métier au Canada et ce sont des personnes qui touchent à moyenne 175 000 dollars par année. Il y a des centres de formation en ligne et même en classe ici au Canada où on forme, n'est-ce pas, des traders. C'est un métier que si vous maîtrisez, vous pouvez également faire des placements pour vous-même sur le marché boursier et tirer, n'est-ce pas, des profits en plus de votre salaire. Le huitième métier sur ma liste, c'est le métier de juge. Les juges sont, n'est-ce pas, des personnes, nous connaissons, ils sont tous dans les tribunaux pour trancher, n'est-ce pas, des affaires, des conflits entre les citoyens d'un pays. Même au Canada, je vais dire, le Canada ne fait pas exception à cette règle-là. Pour exercer ces métiers-là, il va falloir d'abord être dans un premier temps, j'avais dit, faire des études pour devenir avocat. Après, n'est-ce pas, avoir obtenu votre diplôme ou alors après avoir exercé en tant qu'avocat pendant 10 ans, il y a un comité qui siège et à la suite, n'est-ce pas, de cette assise et de l'évaluation de votre dossier, ce comité-là décide si oui ou non vous accédez ou alors vous pouvez exercer comme juge. C'est un métier très exigeant qui demande beaucoup de responsabilités. C'est un métier qui présente beaucoup de restrictions à l'entrée, c'est-à-dire les critères de sélection sont trop serrés. Surtout, je ne vais pas dire surtout pour les immigrants, mais lorsqu'on vient comme immigrant, déjà, la reconnaissance des diplômes n'est pas quelque chose de facile. Et même les Canadiens ici ont de la difficulté pour accéder à ces métiers. Si vous voulez être juge, il faut bien réfléchir et prendre cette décision. Le salaire moyen d'un juge au Canada va chercher dans les 178 000 à 180 000 dollars par année. Le neuvième métier sur ma liste, c'est le métier de directeur des systèmes informatiques. Vous entendez par là que pour accéder à ce poste, il doit falloir faire des études, il doit falloir avoir plusieurs compétences, n'est-ce pas? Vous devez d'abord maîtriser l'informatique, vous devez maîtriser, n'est-ce pas, le management et vous devez également maîtriser la gestion du personnel. Quel est donc le rôle d'un directeur des systèmes informatiques? De façon générale, le rôle d'un directeur, ou je vais dire si vous aspirez à ce poste-là, votre rôle consistera à définir et assurer la sécurité des systèmes informatiques de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est un métier également très exigeant. Le salaire minimum dans ce... Enfin, je ne vais pas dire le salaire minimum. Lorsque vous débutez en tant que directeur, lorsque vous commencez la carrière, lorsque vous occupez le poste de directeur des systèmes informatiques, vous commencez avec un salaire de 150 000 dollars en moyenne. Et pour les plus expérimentés, ils vont chercher dans les 250 à 260 000 dollars par année. Je sais qu'on écoute les chiffres comme ça fait rire, ça fait sourire, mais il y a un travail énorme derrière, n'est-ce pas, ce poste. Le dernier métier sur la liste, n'est-ce pas, c'est le métier de médecin. Les médecins au Canada, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est l'un des métiers les mieux payés au Canada. Le salaire dans ces métiers-là va chercher dans les 264 000 en moyenne pour les médecins généralistes et à 200 à 384 000 pour les médecins spécialisés et expérimentés. C'est un métier qui coûte cher. Pour avoir accès à ces études, ça coûte cher et c'est très exigeant, surtout pour les immigrants. Là, je dis surtout pour les immigrants parce que j'ai suivi, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, des médecins qui sont arrivés ici, sont venus par exemple de la France, qui ont eu de la difficulté, n'est-ce pas, à intégrer. Et une fois qu'ils ont intégré, n'est-ce pas, les écoles de médecine au Canada, trouver les stages également a été un problème. Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais je me base sur l'histoire que j'ai suivie, qui est une histoire vraie. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver des histoires, n'est-ce pas, similaires. Voilà donc présenté comme ça de façon globale le top 10 des métiers les mieux payés au Canada. À titre de rappel, les salaires que j'ai cités ici sont des salaires bruts. Ce ne sont pas des salaires nets. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous connaissez la différence entre un salaire brut et un salaire net. Donc, si vous souhaitez négocier votre salaire au Canada,
il faut toujours demander si c'est... En général, on donne toujours le salaire brut. Donc, il vous faudra connaître les principes de base du salaire au Canada pour des impôts, je veux dire, pour connaître ce qui reviendra de façon nette dans vos poches. Je vois certaines personnes faire cette erreur-là, n'est-ce pas, de ne pas maîtriser ces principes de base des finances et accepter des salaires n'importe comment, accepter des salaires en se disant que c'est le salaire prononcé qui est le salaire qui ira dans leur poche, qui ira dans leur compte bancaire à la fin du mois. Je ferai d'ailleurs des vidéos ici où je vais partager mon expérience, n'est-ce pas, dans ce domaine-là sur les finances de façon générale au Canada. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à mentionner dans les commentaires. Et également pour cette vidéo, si vous avez des questions, si vous avez des métiers que je n'ai pas cités, honnêtement, il y a beaucoup de métiers au Canada que je ne maîtrise pas. Je vais être honnête avec vous. Cette liste-là n'est pas une liste calée, ce n'est pas une liste à arrêter. Si vous fouillez sur Internet, d'ailleurs, je vais mettre les liens de référence, les liens sur lesquels je me suis appuyé pour, n'est-ce pas, vous donner ce top 10 des métiers les mieux recherchés. Je vais mettre ces liens dans la barre de description et vous également, vous pourriez faire vos recherches pour avoir plus d'informations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite également à la partager, de partager massivement cette vidéo. Si elle vous a plu, de mettre un pouce bleu en l'air et on se voit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.